Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère, un truc que tous les sportifs connaissent vraiment bien. Ah oui, le fameux point de côté. Exactement. Scientifiquement, on parle d'ETAP pour Exercise Related Transient Abdominal Pain. On a épluché pas mal de recherches pour démêler le vrai du faux. Alors, on a décortiqué ça. Quelle est l'explication qui fait le plus consensus aujourd'hui pour ce fameux point de côté? Eh bien, l'hypothèse qui tient vraiment la corde, c'est celle de l'irritation du péritone pariétal. Le péritoine pariétal, d'accord. C'est un peu technique comme nom. Oui, en fait, c'est une fine membrane, très très sensible, qui tapisse l'intérieur de notre abdomen et le dessous du diaphragme. D'accord. Et dans les sports à impact, comme la course à pied, les secousses répétées finissent par frotter et irriter cette membrane. C'est ça qui déclenche la douleur. C'est donc purement mécanique. Ce n'est pas un organe qui souffre, mais l'enveloppe qui l'entoure. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que ça arrive surtout en course et pas forcément en vélo, par exemple. Exactement. Le mouvement vertical du tronc, c'est la clé. Et ce qui est fascinant, c'est que cette irritation peut parfois provoquer une douleur qui remonte jusqu'à l'épaule. Ah oui, hein? Oui, c'est une douleur projetée. C'est lié au nerf phrénique qui innerve à la fois le diaphragme et cette zone de l'épaule. Le cerveau est un peu trompé, disons. Je vois. Le cerveau pense que le problème est à l'épaule alors qu'il est bien plus bas. C'est clair. Mais ça me fait penser à ce conseil qu'on entend partout. Le repas. Oui, cette histoire de ne pas manger avant de courir. Est-ce que c'est juste un mythe ou est-ce que l'estomac plein vient vraiment appuyer sur cette fameuse membrane? Alors ça, ce n'est pas un mythe du tout. C'est un facteur déclencheur majeur. Manger ou boire juste avant l'effort augmente très, très significativement les chances d'avoir un point de côté. D'accord. Et l'effet est encore plus fort avec les boissons hypertoniques, donc très sucrées ou concentrées. Ah, intéressant. Pour faire une analogie, c'est un peu comme verser de l'eau salée sur une petite éraflure. L'éraflure est là, mais l'eau salée la rend soudainement bien plus douloureuse. La boisson sucrée fait un peu la même chose à notre péritoine déjà secoué. Donc l'estomac plein n'est pas la cause, mais il jette de l'huile sur le feu en quelque sorte. C'est une excellente image. Ça expliquerait pourquoi les autres théories qu'on entendait avant, comme le manque d'oxygène dans le diaphragme, sont moins populaires maintenant. Oui, c'est exactement ça. La théorie de l'attraction des ligaments qui suspendent les organes reste plausible, mais elle est moins centrale. Et celle du manque d'oxygène? Elle est aujourd'hui considérée comme un facteur secondaire, au mieux. Le plus important, c'est aussi de ne pas tout confondre. Justement, comment on distingue un vrai point de côté d'une simple crampe abdominale? Une crampe musculaire, souvent on peut la reproduire en contractant les abdos, en palpant le muscle. Le point de côté, lui, est plus profond, plus interne. D'accord, Et il ne faut pas non plus le confondre avec des douleurs digestives, comme des gaz ou un reflux, qui sont souvent plus diffuses. très clair. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se pose. À quel moment doit-on s'inquiéter? Quand est-ce que ce n'est plus un simple point de côté? Un point de côté classique a des règles claires. Il apparaît à l'effort, il est intense, mais il disparaît très vite au repos. Ok. Les signaux d'alerte, les drapeaux rouges, c'est une douleur qui persiste après l'effort, ou qui change de place, qui s'aggrave de séance en séance. Ou s'il y a d'autres symptômes, j'imagine. Exactement. Si elle s'accompagne d'autres signes comme de la fièvre, un malaise, là, on sort du cadre du simple point de côté et il faut consulter. Parfait. Ce qu'on retient donc, c'est que le point de côté est avant tout une histoire de mécanique, une irritation, fortement aggravée par ce qu'on a dans l'estomac. C'est l'idée centrale. Et si on pousse cette logique mécanique juste au bout, les sources évoquent une approche intéressante. Et laquelle? Celle de la thérapie viscérale. Certains kinésithérapeutes spécialisés abordent ce problème en cherchant, par la palpation, des blocages ou des tensions qui limitent la mobilité des organes. Ah oui, comme une vieille cicatrice, par exemple. Précisément, une cicatrice peut créer une restriction qui, à l'effort, favorise l'irritation. C'est une lecture un peu plus globale des tensions du corps. Fascinant. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Si cette douleur est un message purement mécanique, cela amène à se demander et si le point de côté n'était pas juste un incident de l'effort, mais un signal que le corps répète jusqu'à ce qu'une tension plus profonde soit enfin entendue.